Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, comment construire des relations de confiance avec vos partenaires. Alors comme vous le savez, moi je suis auto-entrepreneur, mais ceci dit, les relations de confiance ça marche à tous les niveaux, que vous soyez entrepreneur, vous soyez salarié, vous soyez dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Et on s'aperçoit que en fait, moi je vais prendre mon cas, là, je suis entrepreneur, moi mon but c'est de décrocher des clients et de faire en sorte que ces relations avec les clients soient des relations de confiance. C'est-à-dire que déjà il s'agit de trouver des gens sérieux avec qui on a envie de travailler et puis de voir un peu comment ça évolue au fur et à mesure. Et puis je travaille à distance. Alors là je commence en fait dans mon entreprise, je mets à plat un peu, donc tâcher d'élargir mon portefeuille client. J'ai décroché un client et ça fait déjà un mois à peu près que je travaille avec ce client. Et ça se passe tranquillement, c'est-à-dire que on n'est pas les uns sur les autres, personne n'est sur le dos de l'autre à savoir un peu ce qu'on fait. Le but c'est on regarde, on teste et puis on voit comment ça se passe. Et au fur et à mesure c'est comme ça qu'on avance, mais je pense que ça passe par de la communication. Donc quand on travaille à distance avec des gens, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs outils dans ce cas-là pour communiquer. Et c'est soit on utilise le téléphone, soit on fait des emails, soit on peut faire par caméra interposée, ce genre de choses. Bon, par caméra interposée, moi je l'ai pas fait, et puis c'est certainement pas ce qu'il y a de plus facile à faire parce que le client avec lequel je travaille, il est en déplacement, il est sur le terrain, donc c'est pas forcément évident, mais le plus naturel c'est par téléphone, c'est que c'est rapide. Et puis on se parle comme ça, on s'aperçoit, voilà, on parle un peu au fur et à mesure et c'est intéressant. Et puis on communique un peu par mail, de temps en temps je fais un mail pour dire quelque chose, voilà. Mais je pense que l'important c'est d'avoir une communication la plus directe possible, donc par téléphone pour sentir un peu les gens et pour avancer un peu. Et c'est intéressant en fait, c'est vraiment intéressant. Et le but c'est d'y aller petit à petit, pas à pas, et pas de se prendre la tête en fait. Le but c'est de pas faire du one shot. Le but c'est de construire des relations de qualité avec les gens. Et donc ça demande du temps. Après, lorsque l'on travaille pour construire aussi des relations de confiance avec les gens, il faut aussi que le travail soit bien fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre de la valeur ajoutée dans son travail. Qu'est-ce que les autres ne font pas et que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui peut rendre service à la personne pour qui vous travaillez? Enfin, la personne qui est votre client, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui rendre service? Ah, il y a un beau bateau là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme valeur qui fait que la personne va avoir envie aussi de continuer à travailler avec vous parce qu'elle se dit avec lui le travail est bien fait, c'est carré, il y a des choses, il m'apporte des choses, etc. Et il essaie de rajouter des choses, il n'est pas au strict nécessaire, mais il fait un peu monsieur plus quoi. Et ça c'est intéressant à faire aussi, je pense, parce que c'est ça qui apporte de la qualité au travail et qui fait que les gens ont envie de travailler avec vous, parce que vous leur apportez quelque chose qui a de la valeur, et puis vous apportez encore un petit plus par-dessus qui fait que ça a encore un peu plus de valeur, sans pour autant nécessairement faire payer ce petit plus. Mais si ça a de la valeur au fur et à mesure, on pourrait peut-être négocier ça, le fait de rajouter de la valeur sur quelque chose. Par exemple, prenons l'exemple d'un prestataire de service, imaginons que voilà, et puis le but c'est de vous demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux rajouter qui va augmenter sa valeur. Le but c'est pas de rajouter quelque chose pour rajouter quelque chose, il faut que ce que vous rajoutiez, ça apporte quelque chose à la personne. Et moi je sais que par l'expérience que j'ai fait en étant salarié de plus de 3 ans à travailler dans un certain domaine, eh bien j'ai acquis de l'expérience là-dedans et je sais ce qui fait que tel truc
telle chose peut apporter quelque chose. Si on fournit cette chose-là, ça va apporter quelque chose. Donc le but c'est d'offrir une valeur supplémentaire à un petit plus qui va faire que les gens auront envie de travailler avec vous parce que le travail que vous faites il est efficace, il leur sert à quelque chose et que vous offrez plus, vous allez plus loin qu'une personne qui ne mettra pas le petit plus, qui se contentera juste de faire le strict, qui se contentera de faire le travail pour le travail qu'on lui demande, point, sans rajouter de valeur ajoutée, sans rajouter de valeur. Et donc moi je pense que justement au contraire, faire le travail qu'on nous demande, point, et seulement faire ça, ça marche, ok. Mais si vous voulez fidéliser ce client, si vous voulez l'amener à faire appel à vous, il va se dire à ce qu'il se rappelle de vous, à ce qu'il a envie de travailler avec vous, faut apporter quelque chose en plus, faut lui montrer qu'il faut lui mettre aussi une forme d'engagement, etc. Et donc ça c'est important. C'est important en fait de. Alors il faut être disponible bien sûr, c'est-à-dire que alors bien sûr disponible ça veut pas dire qu'il faut répondre à toute heure du jour et de la nuit, etc. Voilà, bien sûr. Mais il faut être actif et, il faut s'adapter un peu à son client et il faut aussi qu'il s'adapte à vous quoi. Bien sûr il faut pas que ça empiète sur votre liberté bien sûr. Mais c'est important, c'est ça, hein, c'est important c'est ça en fait, c'est comme ça. Moi je vois bien avec le client que j'ai démarché, donc comme là que je suis en train de commencer avec lui, enfin je commence avec lui, ça fait un mois qu'on travaille, et ça se passe quoi, ça se passe au fur et à mesure, ça avance tranquillement, le travail que... L'important, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire du travail de qualité. Et puis, essayer de le faire intelligemment, c'est-à-dire vraiment y mettre de la qualité dans son travail, que ce soit qualitatif, et puis mettre un petit supplément qui va faire que ça va être intéressant pour la personne. C'est comme par exemple un bon restaurant. C'est comme ce qui différencie un restaurant, un bon restaurant d'un restaurant dans lequel vous aurez envie de revenir. Un bon restaurant, eh bien, vous avez, c'est comme il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, vous voyez. Un bon restaurant, vous allez, la nourriture est bonne, etc. Vous êtes bien reçu, etc. Mais un excellent restaurant, par exemple, là où vous aurez envie de revenir, vous direz là, j'ai bien aimé cet endroit-là, parce que il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, la nourriture est excellente, mais c'est pas spécialement cher, et puis le décor est bon, et puis en plus le serveur, les serveurs, les gens étaient super sympas, et et vous étiez bien accueillis, etc. C'est ça qui est intéressant. Il faut un peu la jouer à l'américaine un peu aussi. C'est-à-dire que les Américains c'est toujours bigger than life quoi. C'est plus grand que nature. On a un sens du service hors du commun. Donc il faut toujours en rajouter rajouter quelque chose qui en soi ne vous coûte pas plus de temps spécialement, ou peut-être un tout petit peu, mais qui en soi ça rajoute quelque chose. La personne, ça lui enlève par exemple un travail à faire, ou ça lui rajoute quelque chose qui va faire que ça sort du lot, c'est exceptionnel. Ça c'est comme ça que je pense qu'on fidélise. Et c'est ça qui est intéressant. Et, par exemple, et ça va aussi dans les deux sens, en retour ou en même temps si vous voulez. Vous allez vous attacher à un client, vous allez vous dire bon ça c'est un bon client parce que la personne en fait un peu plus aussi que le strict minimum. Si vous avez un client, par exemple, je prends mon cas, un client qui me dit bon voilà il va falloir faire ça,
mais que vous n'arrivez pas à joindre au téléphone, ou qui paraît actif, ou qui vous tient pas bien au courant, ou avec qui le dialogue passe mal, ou qui a quelque chose qui va pas, bah, ce client-là, vous allez le laisser tomber, quoi. Je veux dire, vous êtes maître à bord, c'est vous qui... Vous êtes pas... Vous allez lâcher les clients qui vous embêtent, quoi. Encore une fois, c'est un peu ça le truc. Mais par exemple, c'est aussi la loi des 80-20. Dans les 80% de résultats que vous avez, ces 80% viennent de 20% des choses que vous faites dans votre journée. Et ça se vérifie, hein. C'est tout à fait, ça se vérifie. Moi, dans ma journée, je fais plein de trucs qui intrinsèquement qui me rapportent pas un centime. Mais ces trucs-là, c'est parce que c'est des trucs qui m'amusent, quoi. Je fais plein de trucs marrants, je regarde des trucs marrants, etc. Et quand on compte les heures de ma journée, il n'y a que 20% des heures de ma journée où réellement je fais quelque chose qui, lui, va me rapporter quelque chose. Et ces heures-là sont choisies. Le reste, je sais que les heures que je fais à côté, c'est pas des heures qui sont censées me rapporter quelque chose. C'est des heures, vous voyez, je suis en train de me balader, ou je suis en train de faire des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc il faut... c'est ça, il faut... faire les 20% que vous allez faire, vous rapportez 80%. Donc si, par exemple, imaginons que vous ayez votre client, et que votre client il vous dise bon, il faudrait, voilà, j'ai besoin de ça, il va falloir me faire ça, ok. Si vous vous contentez juste de faire cette tâche, ok, puis vous lui faites la tâche, le client il va dire ok, il a fait le job, point. Mais ça va pas le marquer. Il va dire ok, bon, il a fait le job, quoi. Mais si vous faites le job comme il le faut, mais qu'en plus vous faites ce job-là, mais vraiment bien, c'est-à-dire que vous le faites pas forcément, vous cherchez pas à faire une quantité de choses, mais des petites pépites de qualité, et qu'en plus vous rajoutez quelque chose, un truc en plus, quelque chose de mieux, mais qui est pas de la poudre aux yeux, quelque chose qui va servir. Et ben, ça c'est intéressant, et c'est comme ça que ça donne envie de travailler avec des gens, et que les gens ont envie de travailler avec vous, quoi. Voilà. Donc là c'est un peu l'hiver sur Lyon, c'est même beaucoup l'hiver, il y a une vague de froid en ce moment là. Il y a une vague de froid, et puis il fait vraiment frais. Il fait très frais. D'ailleurs on voit, il y a certains endroits, au bord de l'eau, il y a des endroits où il y a des sortes de petites congères là, des trucs, je vais voir si on en voit là. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Et je vous dis à bientôt, salut!